Investir seul ou investir à plusieurs en couple? Quel est le meilleur combo? Quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier? C'est le sujet que je te propose d'aborder dans cette vidéo parce que c'est une question qui revient très souvent, que ce soit en commentaire de mes vidéos, surtout sur Instagram, que ce soit dans mes messages. C'est quelque chose que je reçois souvent comme question ou même au téléphone avec vous. Donc aujourd'hui, je me propose d'aborder cette question avec toi et de t'apporter mon point de vue. Ça n'engage que moi, mais peut-être que mon point de vue peut t'éclairer ou te permettre d'avoir un déclic et de pouvoir passer à l'action en fonction de comment toi tu vas percevoir les choses par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. On commence maintenant. Comme je le disais en introduction, on va aborder aujourd'hui une question un peu sensible mais qui m'est très souvent posée. Est-ce qu'il vaut mieux investir seul ou alors investir à plusieurs, investir en couple? Qu'est-ce que j'en pense? C'est une question que les gens me posent souvent, donc je vais te donner mon opinion et peut-être qu'elle va te surprendre. Première des choses, investir en couple, quel est l'intérêt? Quand tu investis en couple ou à plusieurs, ça veut dire investir avec un conjoint, avec une conjointe, investir avec sa maman, son papa, son frère, sa soeur, whatever. Investir entre amis, tout ça là. Investir à plusieurs ou investir en couple, l'intérêt fondamental, c'est que vous allez mutualiser vos capacités d'emprunt. Donc là où toi seul tu pourrais emprunter 200 000 euros, c'est un exemple que je donne, peut-être qu'à deux, vous allez pouvoir emprunter 350 000 euros. Peut-être qu'à deux, vous allez pouvoir emprunter 400 000 euros. Parce que vous allez jumeler vos capacités d'emprunt, en fait. Vous allez jumeler vos salaires et ça va vous permettre, en fait, d'avoir accès à des enveloppes de projets plus importantes. Donc, avoir une enveloppe de projet plus importante, ça va te permettre d'aller chercher des biens immobiliers un peu plus conséquents que ce que toi seul tu pourrais faire. Vraiment, on va dire que investir à plusieurs, c'est vraiment ça la force fondamentale. De l'autre côté, un autre intérêt, ça pourrait aussi être que vous compensez en fait vos forces. Donc peut-être que toi, tu vas être très forte à apprendre, à avoir les informations, à visiter et que l'autre personne va être très forte à trouver un artisan. Enfin voilà, vous allez pouvoir vous compléter sur le projet. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, hein, on est d'accord. Des fois, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et du coup, j'arrive sur l'autre côté. Investir à plusieurs, bah, ça peut être aussi un frein. Dans quel sens? Dans le sens où ta progression va dépendre de est-ce que l'autre aussi a une même vision que toi. Le type de projet que tu vas faire va dépendre de l'ambition de l'autre aussi. D'accord? La limitation que vous allez avoir va dépendre également du baromètre de la peur de l'autre aussi. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, investir à plusieurs peut être un frein lorsque la personne avec qui tu t'associes n'a pas le même niveau de risque que toi ou la même ambition immobilière que toi ou ne veut pas aller aussi rapidement que toi ou ne voit pas aussi gros que toi dès le début. Combien de fois j'ai vu des personnes, c'est souvent des femmes même, en coaching avec nous, avec un membre de mon équipe qui disent oui, moi je suis à fond, je veux investir mais c'est mon mari, il n'est pas confiant, il ne veut pas aller dessus, il ne veut pas entendre parler de l'immobilier parce que sa tante ou je sais pas, un ami de la famille a fait ci. Donc en fait, parce que l'autre ne veut pas investir et pour certaines qui sont mariées en communauté de biens, bon bah vous êtes un peu malheureusement bloqué la plupart du temps, même s'il y a quelques stratégies, quelques solutions. Mais du coup, c'est embêtant en fait. De toute manière, d'être avec quelqu'un qui ne veut pas investir dans l'immobilier et alors que toi, tu voudrais porter le projet à deux. Ou alors, ça peut être comme j'ai dit, hein, une sœur ou un frère avec qui on veut vraiment faire le projet, mais qui finalement, en fait, nous, on veut acheter un immeuble de rapport, mais lui, il voit un projet plutôt studio parce que son niveau de risque, en tout cas, son appétence fait que pour l'instant, il a le niveau studio, quoi. Alors que toi, tu veux un immeuble de rapport et tu sais que vous avez le profil pour. Tu vois, parce que toi, tu as la connaissance, tu n'as pas de problème, tu prends les choses à bras-le-corps et tu y vas, tu es une fonceuse ou un fonceur. Mais l'autre à côté n'est pas du tout calibré comme toi. Donc, ça fait que investir à plusieurs, parfois, est un frein. D'accord? Et la dernière chose, c'est que investir à plusieurs peut être même un frein sur le financement bancaire. Dans la mesure où tu ne sais pas comment l'autre gère ses comptes, à moins que tu sois sûr de lui.
ok? Mais dans un premier temps, vous pouvez juste, très souvent on se dit, oui, moi je gagne 3 000 euros, l'autre gagne 2 500 euros. Donc si on fait notre coalition, on va avoir au total 5 500 euros. Donc si on prend 35% de ce montant-là, bah, ça nous donne un joli montant pour le projet. Sauf que dans les faits, quand la banque va aller creuser, tu sais, elle va demander les 3 derniers relevés de compte, voilà, elle va aller fouiner, et il est possible qu'on se rende compte que l'autre ne gère pas bien ses comptes. Et parce que l'autre ne gère pas bien ses comptes, le projet peut être avorté. Le projet peut ne pas aboutir sur le plan financement bancaire parce qu'on a découvert que l'autre ne gère pas bien ses comptes. Une information que toi, tu ne pourrais pas avoir, par exemple. S'il ne te montre pas, tu ne sauras pas qu'il ne gère pas bien ses comptes. En tout cas, du point de vue bancaire, pour mériter l'octroi d'un crédit immobilier. Donc, il faut faire aussi attention à ces inconvénients lorsqu'il s'agit d'investir à plusieurs en couple avec la famille, un enfant. Investir à plusieurs de façon générale. De l'autre côté, maintenant, on va parler aussi du fait d'investir seul. Qu'est-ce qu'on voit? Quand tu investis seul, à contrario, là, il n'y a que toi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que ta capacité d'emprunt, il n'y a que tes revenus qui vont rentrer en compte. Donc, si tu gagnes 2 000 euros, bah, tu vas être limité par rapport à 35% de 2 000 euros. On ne t'empruntera que ce montant-là maximum parce que tu n'es pas censé dépasser 35% d'endettement en France. Voilà. Okay? Donc, ça peut te limiter en termes de type de projet à réaliser lorsque tu démarres dans l'immobilier. Mais de l'autre côté, quand tu investis seul, tu es le seul qui décide. C'est comme quand je parlais des immeubles de rapport, pardon. Tu es le seul qui décide de ce que tu fais de ton immeuble. Bah là, si tu es le seul qui investit, tu décides de quel type de bien tu choisis, tu décides de la stratégie d'investissement, tu décides de la rapidité d'exécution que tu veux faire. Tu n'es pas tiré en arrière par qui que ce soit, puisque tu es le seul maître de ton investissement, de ton projet. Tu décides de l'enchaînement de tes projets, d'accord? Si tu as les bonnes stratégies, si tu es entouré évidemment par des professionnels et des investisseurs, tu peux le faire. Donc, en partant de ce principe-là, d'accord, avantage, inconvénient des deux, est-ce quand tu investis seul ou en couple, voilà moi ce que je pense aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, avec les personnes que j'ai pu accompagner, celles qui ont acheté seul en couple, j'ai tout eu, j'ai eu des femmes solo avec plusieurs enfants qui ont investi seul, j'ai eu des couples qui ont investi seul, j'ai eu des personnes mariées qui ont investi seul, j'ai eu des couples mariés en séparation de biens, chacun a investi de son côté, j'ai tout eu. Donc, avec tout ce que j'ai comme expérience et ma propre expérience personnelle, je peux te dire aujourd'hui de façon sereine que pour commencer dans l'immobilier, il vaut mieux investir seul. Tu commences, d'accord? Tu commences, tu investis, tu fais un premier projet seul. Si tu es célibataire, admettons, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'investissent pas en pensant que comme elles sont seules, elles ne peuvent pas investir. C'est une erreur fondamentale. Tu es seule même, je trouve même que c'est très bien pour commencer. Limite, c'est ton avantage. Vas-y, fonce. Fais ce premier investissement-là. OK? Et ensuite, tu vas pouvoir enchaîner. Ça te permet même d'avoir un patrimoine que pour toi parce qu'on ne sait jamais de quoi est faite la vie. Donc, au moins, tu as déjà quelque chose qui t'appartient uniquement à toi. Et ensuite, tu peux t'associer avec d'autres personnes. Et crois-moi, le fait d'avoir fait ce premier pas seul et que la personne qui est à côté de toi ou avec toi, d'accord, si c'est ton conjoint à côté de toi, si c'est la famille de façon générale, voit que ça a fonctionné, tu vas voir que quand tu vas lui parler du projet d'association pour investir, la personne va te dire oui, parce que qui n'aime pas gagner plus d'argent? Qui n'aime pas avoir des revenus complémentaires? Qui n'aime pas voir de l'argent tomber de part et d'autre sur son compte? Tout le monde aime ça, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les actions pour mériter cela. Tu vois, c'est juste ça la nuance entre les gens qui passent à l'action et les autres. Hein. Entre nous, immopreneurs, et les autres, c'est ça. Sinon, tout le monde aime ça. Mais tout le monde n'aime pas faire les actions pour arriver à ce résultat. Donc, si toi, seul, tu fais cette action-là, tu fais ton premier investissement et que ça crache de l'argent et que la personne à côté de toi ou avec toi voit cela, quand tu vas lui parler d'un projet, il n'y aura pas de quiproquo en fait. Il n'y aura pas de tergiversement parce qu'elle t'a vu avoir des résultats. Donc, pour répondre clairement à cette question, pour moi, si tu es seul aujourd'hui, c'est la meilleure, enfin vraiment la meilleure opportunité de ta vie pour investir dans l'immobilier. Donc, commence dès maintenant, que tu sois femme, homme, peu importe, hein, dans les deux cas, que tu sois femme, homme, que tu aies des enfants ou pas, tu peux
investir dans l'immobilier. Ce n'est pas ce que la banque regarde pour te prêter de l'argent, d'accord? Elle regarde d'autres points, pas si tu es seul ou pas, non. C'est juste que l'enveloppe à laquelle tu vas avoir accès ne sera pas la même quand tu es seul que quand tu es à plusieurs, c'est tout. Mais sinon, fondamentalement, tu peux investir seul et tu dois investir seul pour te préserver, pour te donner un patrimoine et ensuite pouvoir investir avec d'autres personnes et aussi prendre confiance en toi et donner confiance par rapport aux personnes à qui tu parleras d'association parce qu'elles t'auront vu avoir des résultats et c'est plus facile de les convaincre sur un autre projet immobilier en association avec elles. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es team investir seul ou alors tu es team investir à plusieurs, investir en couple à fond, ça ou rien. Voilà, donc je t'attends en barre de commentaires, on continue la discussion. En tout cas, si tu as un projet immobilier cette année 2025 qui te tient à cœur et tu veux qu'on te prenne par la main, tu ne veux pas faire d'erreur, tu veux éviter de perdre du temps, tu veux un plan d'action efficace, intelligent pour t'aider à arriver à destination rapidement et profiter de ces moments de taux bas, de ces moments de prix de l'immobilier bas également, tu as une seule chose à faire, tu regardes en bas de description de cette vidéo, tu t'inscris à notre challenge ou alors à minima, tu prends rendez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger sur ton projet immobilier et voir comment on peut t'aider à matérialiser, à concrétiser ce projet-là. Sur ce, je te dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.